Prier pour l'unité parce qu'il y a cette articulation entre se mettre à l'écoute de la parole de Dieu à travers le témoignage des Écritures et recevoir une parole qui ne vient pas de nous, qui nous déplace, qui vient percuter nos existences et qui vient nous poser des questions à laquelle nous sommes appelés à répondre. Et quand nous nous mettons à l'écoute de cette parole de Dieu, quand elle devient parole de Dieu pour nos vies, alors il se passe quelque chose. C'est Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 21, qui prie qu'il soit un, afin que le monde croie. En effet, le péché de nos divisions entre églises est un vrai frein à ce que l'évangile puisse être annoncé dans ce monde qui en a tant besoin. C'est aussi l'occasion, en priant pour l'unité des chrétiens, de prier avec nos frères et sœurs chrétiens de différentes églises, de mieux repérer et connaître les spécificités et les accents liturgiques et spirituels des uns et des autres. Même si nos églises ne sont pas encore en pleine communion, il y a beaucoup à recevoir, puisque nous sommes déjà dans une communion partielle. Habituellement, dans notre vie de chrétien, nous prions lorsque nous n'arrivons pas à trouver une solution par nous-mêmes. Et en ce moment-là, nous confions cette question, cette recherche à Dieu, puisque nous confessons que nos seules forces ne suffisent pas. C'est le Christ mort et ressuscité pour nous qui nous rassemble. C'est la croix du Christ qui figure sur la une du document épiscopal dédié à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui nous rassemble. Cette croix est le symbole de la victoire du Christ sur le père des divisions, à savoir le diable. Et ce rassemblement des chrétiens ne peut pas se faire à la légère, justement puisque le Christ est le chemin, la vérité, et il ne faut pas choisir entre les sujets sur lesquels nous nous entendons et les sujets sur lesquels nous ne nous entendons pas, mais mettre tout au pied de sa croix et le laisser faire, puisque jusqu'à aujourd'hui, il est capable d'accomplir des miracles si nous lui faisons confiance. Ce qui nous rassemble, c'est notre foi en Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle qui vient donner du sens à notre existence et du coup qui nous empêche de nous enfermer sur nous-mêmes. Aujourd'hui, on assiste beaucoup à des replis identitaires. Dans la société française, on voit très bien qu'il y a des espèces d'îlots qui se créent par affinité, par réseau, etc. Or, l'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est pour quiconque et surtout, l'évangile ouvre à quiconque. C'est l'accueil de l'autre de façon inconditionnelle. Donc, cette unité, c'est aussi être les uns avec les autres et réaliser qu'on a besoin les uns des autres, que non seulement on peut être solidaire, mais que c'est précisément notre vocation d'être ce témoignage ensemble d'une bonne nouvelle pour toute l'humanité et pas seulement pour nous-mêmes. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit le Seigneur Jésus, je suis là au milieu d'eux. C'est cela qui nous rassemble, puisque nous choisissons de prier ensemble, frères et sœurs chrétiens de différentes églises. Aussi parce que cela réjouit le cœur de Dieu, de voir ensemble ses enfants réunis. Il s'agit aussi de pouvoir dire ensemble que le Christ est la lumière du monde et que cela nous fortifie et nous donne de pouvoir rayonner de sa présence dans ce monde. C'est l'occasion de prier à la fois pour les frères et sœurs chrétiens des autres églises, mais aussi de prier ensemble, frères et sœurs chrétiens de différentes églises. L'occasion de tendre la main, de faire le premier pas peut-être vers l'autre. C'est une semaine qui comprend en fait 8 jours. Le 8e jour est particulièrement important, qui montre la résurrection de notre Sauveur, mort et ressuscité pour nous. Ce moment unique ne doit pas être aussi unique que cela. Dans les cercles œcuméniques, parfois nous plaisantons en disant que voilà, nous ne travaillons qu'une semaine par année. Notre objectif, c'est que cette semaine devienne toute l'année. Alors cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens est un rassemblement qui est mondial de chrétiens qui se retrouvent pour prier ensemble avec une visée particulière, prier pour l'unité. Les églises chrétiennes sont nombreuses, elles collaborent ensemble depuis longtemps, mais elles ne sont pas encore arrivées à une unité visible. Et surtout, sur des points théologiques, nous ne sommes pas encore tous d'accord. Par exemple, on ne peut pas partager l'Eucharistie ou la Sainte Seine ensemble, parce qu'il n'y a pas encore d'accord. C'est une souffrance, et cette semaine de prière pour l'unité nous rappelle, d'une part, que nous sommes divisés, et que ça ne doit pas rester en l'état. Ça nous rappelle aussi que notre vocation, c'est aussi de prier les uns pour les autres, les uns avec les autres, et prier ensemble, c'est déjà se rapprocher, c'est apprendre à se connaître.
Ce document Episcopat retrace un peu toute l'histoire de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette semaine a plus d'1 siècle. Ça n'a pas été simple au début. Il a fallu la ténacité de certains et du coup est né avec cette ténacité, avec cette conviction forte de dire que la prière est essentielle dans la vie chrétienne et c'est l'œcuménisme spirituel qui est né dans cette période, qui est au début du XXe siècle. Or, ce document, il présente un peu toute cette histoire pour la replacer dans une perspective plus large que simplement mon église locale, ou même mon union d'église ou ma tradition, mais comprendre que là, il y a eu un cheminement et qu'aujourd'hui, ça garde toute sa pertinence dans un monde qui a besoin d'entendre une parole d'espérance et une parole de paix. C'est un document aussi qui soulève certains points d'interrogation. Par exemple, pourquoi les orthodoxes sont parfois réticents à participer dans des célébrations œcuméniques. Donc ça a des raisons propres aux différentes traditions que le document dévoile. Ce document Episcopat a une visée pédagogique, d'une part, permettant de se saisir de l'histoire de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, notamment sous l'impulsion de l'abbé Paul Couturier au milieu du XXe siècle, et encore de reconnaître sa pertinence aujourd'hui. Prier pour l'unité des chrétiens est une façon aussi de vouloir faire la volonté du Seigneur telle qu'il le voudra, par les moyens qu'il voudra, pour reprendre la prière pour l'unité des chrétiens de la communauté du Chemin Neuf. En effet, c'est l'Esprit du Seigneur lui-même qui prie en nous pour l'unité de ses disciples.